Bonsoir à toutes et à tous, au-delà du miroir ce soir avec Marc Harmonique et Odile Gougy. Ils sont tous deux thérapeutes au sein de l'association Luce Agapé qui propose des conférences et ateliers autour des thérapies alternatives et de la spiritualité. Ils ont un centre à Franconville, c'est pas très loin de la radio. C'est une émission qui va se faire aussi en collaboration avec l'association Conscience et les éditions Saint-Germain de Montréal, éditeur des livres d'Arkady Petrov, puisque nous allons parler de la venue d'Arkady Petrov, qui est un guérisseur russe, pour sa première conférence parisienne et sa venue en Europe. On va déjà accueillir donc Marc Harmonique et Odile Gougy. Bonsoir à tous deux. Honneur aux femmes, Odile, bonsoir. Bonsoir Joël et merci de nous inviter. Merci d'être là et on va entendre la voix de Marc. Bonsoir Joël, merci de cette invitation. Merci à vous. Alors pourquoi Luce Agapé, pourquoi cette association ? Alors à l'origine ça s'appelait Luce et c'est un acronyme, c'est-à-dire l'unité du corps et de l'esprit. Et ensuite avec la rencontre avec Marc, eh bien est venu se greffer le mot agapé qui veut dire partage. Donc il y a cette notion de partage inconditionnel qui s'est rajoutée à cette unité du corps et de l'esprit, l'unité corps-esprit. Vous vous définissez comme thérapeute au pluriel multidisciplinaire, musicaux, kinésio, MTC, essénien, philippin, décodage des maladies et aussi Reiki, unitaire, spirituel, conférencier, etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire un peu c'est un centre ? Oui, c'est une association en fait, et c'est un centre où nous faisons nos activités. Donc, nous sommes thérapeutes, nous recevons des personnes, des patients. Ensuite, nous pouvons y faire des séminaires, des ateliers. Donc, voilà, nous avons plusieurs activités. Et puis aussi, nous proposons des activités à l'extérieur, sur Paris, sur la région parisienne. Ok, donc pour vous retrouver, je crois qu'il suffit de taper Luce, www.agapeluce, A-G-A-P-E-L-U-C-E. Rappelez-vous peluche, mais c'est pas peluche, c'est peluche, A-G-A-P-E-L-U-C-E.fr sur Franconville. En tous les cas, aujourd'hui, on vous accueille pour la venue d'Arkady Petrov à Paris. Vous avez fait des séminaires de Grabovoy, soumis à l'approbation d'Ishaya qui diffuse les enseignements de Grabovoy en français, puisqu'elle a fait la traduction de tous ses livres par les éditions Saint-Germain-Moria. Elle a aussi traduit les livres d'Arkady Petrov. Comment vous en êtes arrivé C'est très simple. En fin de compte, nous nous intéressions déjà à beaucoup de choses. Et à travers les enseignements de Gurdjieff, qui n'étaient pas très clairs, nous sommes passés par un journaliste russe qui s'appelle Oupensky et qui les a détaillés, expliqués beaucoup plus. Et à travers Oupensky, nous sommes passés à un autre écrivain, Mouraïev, qui nous a donné des clés encore beaucoup plus importantes, donc qui nous a permis de nous intéresser à la spiritualité russe. Et c'est comme ça que nous avons connu Grabovoy. Grabovoy, donc nous l'avons enseigné, mais sans pour autant être accrédité. Donc nous avons voulu contacter Ishaya, qui était la représentante officielle de Grabovoy, pour savoir ce qu'elle pensait de notre séminaire. Et c'est comme ça qu'a débuté la collaboration avec Ishaya. Et Ishaya, c'est vraiment sa vie. Alors là, on est en train de parler d'un tas de mots qui sont complètement inconnus des auditeurs, ou presque. Qu'est-ce que c'est Grabovoy ? Qui peut nous parler de Grabovoy ? C'est il a une biographie qui est très très immense. C'est un scientifique, académicien. Il est donc considéré comme le meilleur guérisseur du 3e millénaire. Et donc il a à son actif beaucoup de diplômes. Il a écrit donc un certain nombre de livres que les éditions Saint-Germain et Moria ont édité, et notamment un livre qui pour moi est le livre fondamental de Grigory Grabovoy, La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité. Pour moi c'est une Bible, j'en suis déjà à ma deuxième lecture et ça mérite d'être relu à nouveau pour davantage rentrer dans son monde.
Alors, le monde de Grabovoi, c'est des chiffres, hein, on peut dire. Alors, on le réduit souvent aux combinaisons numériques, mais en fait, c'est bien plus que les combinaisons numériques qui ont un intérêt pour pouvoir dépasser l'inconscient collectif, hein. Mais en fait, on utilise beaucoup de pilotage, donc pilotage par la conscience. Donc, il y a tout un travail qui est proposé de pouvoir agir en pilotant notre conscience. Et c'est ce que proposent déjà les séminaires de base d'Ishaya. Ouais. D'accord. Le fait que Grabovoi soit un scientifique et en même temps quelqu'un de très spirituel ajoute du crédit à ses enseignements. Parce que tout ce qu'il décrit, tout ce qu'il enseigne, ça a été dit dans les autres traditions. Mais aujourd'hui, Grabovoi marie la spiritualité avec les sciences de l'information, de façon à pouvoir créer un événement dans notre présent à partir d'un pilotage par la pensée. Et ça, c'est fantastique, c'est tout nouveau. Avant, c'était réservé à une petite élite, une minorité de gens. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous peut le faire, à condition, bien entendu, de s'investir totalement dans le pilotage et dans les états modifiés de conscience. Alors là, on a parlé de Grabovoi, c'est pas vraiment le sujet de l'émission. Arkady Petrov est plus âgé que Grabovoi, hein, c'est son aîné. C'est aussi un Russe, c'est aussi un scientifique. Il est scientifique, donc docteur en philosophie. Il est journaliste, Arkady Petrov, de métier. Et un grand littéraire. Il est membre de l'Union des écrivains de Russie et lauréat de prestigieux prix. Il a dirigé des maisons d'édition moscovites comme Cultura et Belles Lettres. Il est l'un des 3 scientifiques à avoir voyagé à travers le monde pour animer séminaires et conférences sur la régénération de cellules et d'organes abîmés ou amputés chirurgicalement. Les 3 scientifiques, on en a cité un, c'était déjà Grabovoi, Arkady Petrov, et le 3e, j'ai oublié son nom. Igor Arepiev. Mais qui n'est pas un scientifique, c'est un ancien policier, mais qui a développé des capacités de clairvoyance extraordinaires et qui collabore avec Arkady Petrov et Grigori Grabovoi ensemble sur les plans subtils. Et c'est pour ça qu'on les appelle la triple flamme. C'est bien expliqué dans la trilogie donc, qui vient de sortir d'Arkady Petrov, donc qui s'intitule la 3 en 1, 1 en 3. Voilà, et donc la trilogie qui vient de sortir d'Arkady Petrov, la création de l'univers, donc en 3 tomes. Donc le premier sauve toi-même, ensuite sauve l'univers à l'intérieur de toi, et le 3e sauve l'univers autour de toi. Qui n'est pas sorti. Qui n'est pas sorti, qui sortira vers la fin de l'année. Donc le premier, un gros livre, un tome, Sauve-toi, toi-même, création de l'univers. Le 2e en 2 tomes, l'univers à l'intérieur de toi, livres 1 et 2, sont parus, ont été édités et traduits par les éditions Saint-Germain-Moréa. Voilà. C'est ça. Donc cette trilogie, c'est une trilogie autobiographique. Hein, c'est de l'autobiographie, il raconte un peu sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de... Alors ce qui est intéressant, c'est que Grigori Grabovoi, très jeune, il était déjà clairvoyant, alors que Arkady Petrov était quelqu'un qui était athée et qui, quand il avait 50 ans, était malade, il devait se faire opérer d'un rein. Et enfin, quand il est allé à l'hôpital, eh bien, il a commencé à avoir des visions d'une manière spontanée. Et ce qui fait qu'il s'est mis ensuite à écrire ce qu'il voyait, des images qui le ramenaient au passé. Et en même temps qu'il avait ces visions, il sentait qu'il y avait une régénération qui se produisait en lui, ce qui fait qu'il n'a pas eu besoin de se faire opérer d'un rein. Il est ressorti donc guéri. Et c'est à partir de là que, pour lui, il y a eu toute une remise en question qui s'est faite. Il a suivi ensuite les enseignements de Grigori Grabovoi et lui aussi a des capacités exceptionnelles. Il est surtout talentueux de par son intuition qui est très fine
Et c'est pour ça qu'avec Igor Arepiev, qui lui est plus talentueux sur le plan de la clairvoyance encore, eh bien, ils forment un duo. Et sur les plans subtils, donc quand ils rentrent en clairvoyance, quand ils branchent leur écran mental, ils peuvent donc aller rencontrer sur d'autres plans Grégory Grabovoï. Et donc, son premier livre, qui est assez fabuleux comme les autres, mais il décrit en fait, il nous plonge dans cet univers avec toutes les visions qu'il a pu avoir. Oui, on dit de lui qu'il est créateur d'un nouveau type d'enseignement à l'échelle mondiale, qui s'appelle l'arbre de vie, qui fait appel aux capacités de gestion mentale de l'organisme pour guérir, restaurer et régénérer. On le présente on présente son enseignement comme une science du futur. Tout à fait, oui. Arkady Petrov, c'est une technologie en fin de compte qu'il met en œuvre, puisqu'il utilise aussi les sciences de l'information à partir. Il y a un nouveau domaine qui s'est créé en Russie qui réunit plusieurs disciplines, tout ce qui traite de l'information, l'informatique, les neurosciences, etc. Ça s'appelle l'informatiologie. Cette informatiologie a un congrès tous les ans auquel Arkady Petrov participe aussi, puisqu'il est membre de cette congrégation. Tu peux nous donner la définition de l'informatiologie selon Arkady Petrov ? Science basée sur l'information, considérée comme constante fondamentale, qui détermine l'univers et qui englobe les aspects de la biosphère, de la sphère sociale et même des systèmes cosmiques. Alors, à partir du moment où tout est information, un objet se définit par des informations qui le caractérisent. On appelle ça des informations endogènes. Mais il se définit aussi par des informations qui le mettent en relation avec le reste de l'univers. On appelle ça des informations exogènes. À partir du moment où vous pouvez jouer sur la nature de l'information, et c'est l'homme, l'être humain, qui est le seul être capable de pouvoir transférer une information d'un domaine à un autre. Donc vous pouvez faire apparaître un objet dans votre présent. C'est ce que fait Grabovoï couramment, et c'est ce que fait Arkady Petrov dans son centre, quand il demande à une dent de repousser, quand il demande à un membre de se régénérer. Il travaille sur les informations endogènes et exogènes. Et justement, ça nous amène sur ce centre qu'il a à Moscou. C'est quoi ce centre ? Ça s'appelle Centre Arkady Petrov ? Donc, c'est un fonds, je crois, qu'il a créé. Il a créé un centre qui s'appelle Nosfera, un centre de technologie bio-informationnelle qui se situe à Pouchkino, dans la banlieue de Moscou. Et là, il guérit des malades, il aide des personnes à résoudre leurs problèmes personnels, et il organise aussi des séminaires pour le développement de la clairvoyance et de la conscience. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens, avant tout, qui sont malades. C'est toutes les personnes qui ont envie de se remettre en question, qui ont envie d'aller vers l'auto-guérison, qui ont compris qu'ils avaient ces facultés, mais qu'il fallait les développer. Ce sont ces personnes-là qui vont dans ce centre et qui témoignent. Et les vidéos qu'on peut entendre donc, sur YouTube, eh bien, fourmillent de témoignages assez éloquents, comme par exemple cette femme qui avait eu l'ablation de l'utérus et puis ensuite qui va voir un gynécologue qui ne la connaissait pas et qui elle lui demande donc à vérifier l'état de son système gynécologique et donc il lui dit mais tout est parfait et lorsqu'elle lui dit eh bien écoutez j'ai reçu l'ablation de mon utérus, il n'a jamais voulu la croire. Donc, ça fourmille de témoignages comme ça. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que tout comme Grégory Grabovoï, qui certifie tout ce qu'il réalise, par exemple dans le livre dont je vous ai cité tout à l'heure, La résurrection et la vie éternelle, sur 500 pages, il y a 300 pages d'explications et 200 pages qui ne sont que des faits notariés. Voilà. Et c'est la même chose pour Arkady Petrov lorsqu'ils font une régénération au niveau des dents, eh bien ils vont dans un centre
et ils font constater par des scientifiques, et ce qui fait que de plus en plus, il y a une communion, je dirais, entre la médecine traditionnelle et puis donc des guérisseurs comme Arkady Petrov ou Grigory Grabovoï. Et c'est ça qui est fantastique. Ça serait bien qu'en France ça se passe, parce que donc il y a des régénérations d'organes, mais il y a aussi des organes qui repoussent. C'est quoi cette histoire d'amputation des 2 jambes? Ah bah oui, là il s'agit d'une jeune femme qui avait eu un accident de SNCF, un train qui lui était passé sur les jambes, sur les rails. On ne sait pas dans quelles circonstances, mais toujours est-il qu'elle avait les jambes coupées. Donc, suite à cette amputation, son état s'est dégradé parce que son système immunitaire devait lutter de tous les côtés. Elle a eu toutes les maladies, elle a eu absolument tout. Et comme toujours, en dernier recours, elle est allée au centre d'Arkady Petrov à Moscou. Elle a suivi la formation. Et puis, ses jambes se mettent à repousser de 1,5 cm par semaine. Ça paraît fou. Hein, ça paraît fou, mais c'est le champ de tous les possibles. Car à partir du moment... c'est ce que dit Arkady Petrov, en fin de compte. L'homme a oublié sa véritable nature et ses véritables capacités. Quand je dis l'homme, je parle de l'être humain. Donc, le but, c'est, puisque aujourd'hui la science admet que dans l'ADN, on n'utilise que 3% de nos possibilités, que les 97%, c'est considéré comme de l'ADN latent, dont on ne connaît pas exactement les fonctions, eh bien, lui, il dit que nous pouvons récupérer, grâce à cette formation, tout ou partie de nos capacités d'origine, et que nous pouvons devenir co-créateurs de nos existences, mais à condition, et c'est la même condition que Grigory Grabovoï, c'est que notre travail s'inscrive dans le profit global de l'humanité, pour sauver à la fois la planète, pour se sauver soi, bien sûr, mais sauver l'univers, sauver notre entourage. C'est la condition sine qua non. On ne fait pas de pilotage dans un but purement égoïste. On le fait aussi quand cette personne-là, elle a travaillé pour toutes les personnes qui avaient les jambes amputées, pour qu'elles puissent aussi trouver la solution qui lui convenait. Donc, et ça, c'est retrouver nos capacités d'origine. Et les temps sont propices. Les temps sont propices, Odile? Oui, les temps sont propices, en effet. Il y a une ouverture des consciences qui fait que de plus en plus de gens, c'est un processus intérieur qui se fait et donc les gens se réveillent de plus en plus et se posent des questions et ont envie de trouver des réponses. Alors après, on peut expliquer aussi par le fait que le taux vibratoire qui nous entoure est en train d'augmenter. Marc, tu peux expliquer par rapport au champ magnétique de la Terre? Oui, ce sont des informations qui ont circulé à un moment et puis qui maintenant sont un petit peu occultées. En fin de compte, le champ magnétique de la Terre a décru en intensité et la fréquence de ce champ magnétique a augmenté. Or, de tout temps, chez tous les mystiques, on sait qu'il y a un lien énorme entre l'ouverture de conscience et le champ magnétique de la Terre. Il se trouve que connaissant le gradient, donc la loi de variation du champ magnétique depuis le temps qu'on connaît son existence, les scientifiques sont revenus en arrière et se sont aperçus que les valeurs qui existent aujourd'hui à la surface de la planète, c'est-à-dire en tout lieu, sont presque équivalentes à celles que l'on trouvait dans les chambres d'initiation égyptiennes qui elles-mêmes, puisqu'il y avait un champ magnétique plus important, étaient revêtues de cuivre, donc un métal amagnétique, en vue de diminuer artificiellement ce champ magnétique. Et par la méditation, ils augmentaient la fréquence de leur cerveau. Donc là, ils obtenaient des états modifiés de conscience qui leur permettaient d'accéder à des réalités autres que celles que l'on vit au quotidien. On n'était plus dans la conscience de veille, on était dans une autre réalité et qui permettait d'accéder à d'autres connaissances. Eh bien, aujourd'hui, à la surface de la planète, toute la population a cette possibilité d'accéder. Donc nous sommes tous des initiés en puissance et il nous suffit de le vouloir pour que nous puissions, grâce à cette connaissance, arriver à faire ce qui paraît impossible aujourd'hui, faire repousser des jambes. Faire pousser des dents aussi. Des dents, oui. Alors, vous êtes musicothérapeute aussi tous les deux, non? Vous chantez, donc on va entendre
Odile Gougy, G-O-G-Y, sur YouTube, qui nous chante un Om Mani Padme Hum. Ça sera la pause musicale. Ça fait du bien sur Radio Anguin, sur IDFM Radio Anguin, cette musique Om Mani Padme Hum, chantée par Odile Gougy, qui est une des deux invitées de la soirée. Le deuxième étant Marc, harmonique. Et nous parlons de la venue d'un guérisseur russe pour la première fois en Europe qui s'appelle Arkady Petrov. Nous avons évoqué un peu en première partie sa biographie, le fait qu'il fait partie d'une tradition de guérisseurs russes avec Grégory Grabovoy. On en était donc avec cette régénération d'organes, amputation des deux jambes, ablation d'utérus, aveugles qui deviennent voyants. Qui nous en parle? Alors, il y a des jeunes aveugles. Il y a une émission de télévision qui s'est faite en Russie pour montrer justement ce qui se passait dans le centre d'Arkady Petrov. Et puis il y avait aussi un but sous-jacent peut-être de tourner ça au ridicule ou autre, enfin peu importe. Toujours est-il que ces jeunes qui étaient malvoyants ou non-voyants lisaient couramment les feuilles qu'on leur présentait devant les yeux et lisaient non pas avec les yeux, mais en utilisant des zones du cerveau qui étaient comme un système de troisième œil ou autre, et ils voyaient en couleur et ils lisaient couramment. Donc ce témoignage s'est renouvelé à plusieurs reprises, et puis ces jeunes, parce qu'ils ont suivi la formation dans le centre d'Arkady Petrov, et plus vous êtes jeune, plus c'est facile, parce que votre inconscient collectif est moins imprégné, quoi. Moins pollué. Donc ça a été très facile. Disons que c'est les cas les plus évidents que le centre de Moscou a pu faire, parce que la population s'y prêtait. Donc, c'était un échantillon de population qui était vraiment la plus adaptée pour suivre ces enseignements. Plus vous attardez, plus vous avez des barrières culturelles qui font que... Donc des dents qui repoussent aussi, des dents qui ont été enlevées et qui repoussent. Oui, et ils se sont amusés comme ça à aller rencontrer des dentistes scientifiques, enfin des spécialistes pour faire constater donc ces dents qui repoussent, et ces scientifiques ont pu donc observer en effet la reconstitution au fur et à mesure. Ce que je voulais dire sur les aveugles, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu l'appel d'une personne qui souhaite s'inscrire au séminaire et qui est aveugle, et qui nous a demandé donc si c'était possible de suivre, puisqu'elle a entendu parler en effet de ces résultats en Russie, et ce qui fait qu'on lui a dit que oui, elle pouvait s'inscrire. Et elle viendrait de la Martinique. Alors, c'est pas parce qu'elle va suivre le séminaire qu'elle va sortir guérie, quand même. Non. Et ça, c'est important de le dire. Ouais. C'est un investissement important. C'est vraiment très, très important. Il y a 4 séminaires. C'est pas à la sortie du premier séminaire que les gens auront des résultats miraculeux.
c'est vraiment, les résultats seront probants. Vos facultés se mettront en place quand vous aurez suivi la totalité du cursus, et à condition, bien entendu, que tout votre investissement soit présent. Les séminaires, c'est une autre histoire. La venue de Arkady Petrov, ça commence du 3 octobre, ça commence en Suisse et ça se termine le 23 octobre. Il est à Paris le 6 octobre pour une conférence. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est une conférence qui durera 4 heures, donc en présence d'Arkady Petrov. Je précise parce que les gens sont surpris et demandent confirmation. C'est bien avec Arkady Petrov? Oui, c'est Arkady Petrov. Évidemment, il y aura un traducteur. Il ne parle pas français. Et donc, pendant ces 4 heures, il est question qu'il présente son enseignement, puisque ces conférences seront suivies donc d'une série d'enseignements. Et ensuite, il a prévu de montrer une vidéo et ensuite de répondre aux questions. Voilà. Donc ça, c'est le programme de la conférence. Cette conférence donc va avoir lieu à peu près dans 12 endroits différents. Donc ça comprend la Suisse, ça comprend la France et la Belgique. Donc en Suisse, il y aura la Lausanne le 3 octobre et Genève le 4 octobre. Donc en France ensuite avec Paris le 6 octobre, Sarlat le 7 octobre, Lyon le 10 octobre, Chalon-sur-Saône le 11 octobre, Annecy le 13 octobre, Grenoble 14 octobre, Namur 17 octobre, donc là nous passons en Belgique. Ensuite nous revenons en France avec Auray le 19 octobre, Albi le 21 octobre et nous terminons avec Versailles le 23 octobre. Ça fait pas mal. Alors ça, ce sont des conférences et ensuite il y a des séminaires qui sont prévus, je crois, qui suivent. Oui. Qui ne sont pas donnés par Arkady Petrov. Non, il y aura, ils ne sont pas donnés par Arkady Petrov directement. C'est une de ses élèves qui appartient au centre de Moscou qui viendra pour les 3 premiers, mais le 4e, donc pour le dernier niveau, ce sera Arkady Petrov lui-même qui sera présent et qui clôturera cet enseignement. Donc pour éviter qu'il y ait des confusions, les 4 séminaires dont on parle, c'est 4 niveaux de séminaires. Donc à chaque fois, la personne viendra de Russie pour 1 mois et donnera le même séminaire dans tous les lieux différents que nous avons cités précédemment. Pas tous. Il y a 5 lieux pour 5 lieux pour les séminaires, et donc il va y avoir 4 niveaux. Ce qui fait que au mois d'octobre, il va y avoir le premier niveau de données, puis au mois de mars, le second niveau, au mois de juin, le 3e niveau, et au mois d'octobre, donc 2019, ça s'étale sur 1 an, il y aura le 4e niveau. Avec Arkady Petrov. Et là, avec Arkady Petrov, alors que les 3 premiers, donc, elle s'appelle Natalia Fezik. Alors, c'est des séminaires qui proposent quoi? D'apprendre à devenir des piloteurs automatiques ou de piloter les autres? Nous avons le programme du premier séminaire. Donc, ça va être des exercices pour... il va y avoir 8 exercices pour développer toutes les facultés de clairvoyance dont nous avons besoin. Pour devenir des créateurs de miracles, comme on le dit. Alors, le premier séminaire aura 8 cours qui comprennent 3 exercices chacun. Le premier exercice vise à accroître le potentiel énergétique de la personne. Le deuxième exercice vise les capacités logiques de l'être humain, à savoir la capacité d'imaginer un programme, un processus et l'enchaînement des actions. Le troisième exercice montrera le fonctionnement de l'hémisphère cérébral droit qui est lié à l'âme, mélangeant les images qui sont la langue mère de l'univers, les émotions, et au 6e sens aussi qu'on appelle l'intuition. Donc ce travail permettra d'activer de nouveaux groupes de neurones, de nouveaux liens entre eux et de synchroniser l'interaction des hémisphères du cerveau. Ça, c'est dans un premier temps. Donc on y va petit à petit. Donc ça va durer pour le premier séminaire. Donc, et puis après, il va y avoir les autres séminaires, mais nous n'avons pas encore le programme des autres séminaires. Donc 4 jours de séminaire? Non, 3 jours. 3 jours.
3 jours de séminaire. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que le but, c'est de tendre vers l'auto-guérison. Le but, c'est de se responsabiliser et de développer nos capacités, ce qui fait que, en fait, il faut bien que les auditeurs sachent s'ils souhaitent suivre ces conférences, s'intéresser à cette technologie de la pensée qui nous vient de Russie, c'est qu'ils ne dispenseront pas de soins. Aussi bien Arkady Petrov que Natalia Fezik ne dispensent pas de soins. Ils sont là pour enseigner. Et c'est ce que font les gens quand ils viennent dans le centre à Moscou. Ils apprennent par eux-mêmes à se guérir. Et à guérir les autres par la même occasion. Oui. Alors, l'enseignement d'Arkady Petrov, on peut dire que c'est l'arbre de vie, c'est-à-dire l'utilisation des biochamps de la conscience pour faire émerger un événement, vous venez de le dire, Marc, un objet informationnel dans le présent. Alors, utilisation des biochamps, c'est quoi ces biochamps ? En fin de compte, quand Arkady Petrov parle de l'arbre de vie, dans nos esprits, on pense immédiatement à la Kabbale, on pense immédiatement aux séphirotes, on pense immédiatement à ce genre de choses. Donc, en fin de compte, quand on a des états modifiés de conscience, on a accès à des sphères de connaissances. Et ces sphères de connaissances vous permettent graduellement de mettre en œuvre des solutions uniquement par le pouvoir de la pensée et de la conscience. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé cette image de l'arbre de vie, pour faire référence un petit peu aux séphirotes, mais dans un langage beaucoup plus commun, on pourrait parler de sphères de connaissances qui s'éloignent de plus en plus. Un petit peu comme le système des poupées russes, qui est bien connu. Donc, on commence par le corps physique et puis on augmente notre niveau de conscience pour aller chercher l'information de plus en plus loin. Et à un moment donné, vous n'êtes plus dans la sphère de votre quotidien, où là, vous créez votre quotidien, tous les événements positifs et négatifs, c'est le pouvoir de la pensée, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Après, vous passez dans ce qu'on appelle la sphère du créateur. Le noosphère. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez accès à toutes les possibilités d'informations qui existent dans l'univers. Alors, ça nous amène au rôle fondamental de l'homme dans le cosmos, qui permet d'utiliser ses capacités pour améliorer et sauver la planète. Et plus encore, on en a besoin en ce moment, peut-être d'aller un peu plus loin pour éviter la catastrophe sur Terre. Alors, sachez déjà que Grigory Grabovoï œuvre beaucoup dans ce sens-là, parce que c'est un monsieur qui a des journées qui sont très très remplies, de 7 heures le matin à des 23 heures le soir. Il œuvre constamment, son cabinet est plein, mais non seulement ça, c'est qu'il intervient aussi à la demande de certains gouvernements pour éviter certaines catastrophes. Il ne faut pas oublier quand même que Grabovoï a dépanné la station Mir à distance, a fait des procès-verbaux de toute la flotte russe avant que chaque avion ne décolle. Il scannait informationnellement ces avions et il donnait son autorisation. Il a fait la même chose ici avec certaines centrales nucléaires. Et il y a des gouvernements aussi qui l'appellent pour endiguer des risques de catastrophes naturelles. Eh bien, parce qu'on peut jouer pas simplement sur le corps physique, on peut jouer sur toute la matière qui est vivante. Donc, à partir du moment, là, il y a un être qui s'occupe de ça, mais à partir du moment où vous avez un ensemble de personnes qui se responsabilisent, eh bien, on dépasse une certaine masse critique, et à ce moment-là, il y a des notions d'harmonie, de relations de fraternité qui se mettent en place, et soyons utopistes, rêvons. Alors moi, jusqu'à la disparition des guerres et autres. Je suis d'accord avec vous. Ce qui m'embête un peu avec Grigory Grabovoï, c'est que ça devient, une entreprise. Si vraiment il est là pour sauver la planète, pourquoi il fait pas tout gratuit sur Internet plutôt que d'avoir des sites Voilà, ça c'est une autre question. Il y a beaucoup de personnes qui revendiquent Grabovoï, mais est-ce vraiment Grabovoï qui a derrière tout ça ? Voilà, c'est ça. C'est la question qu'il faut se poser. C'est ce qui m'embête un peu, c'est que si moi je détenais la vérité, une solution pour sauver la planète, je ferais pas payer les gens pour utiliser cette solution comme sur le site où il fait ses conférences qui sont faites il y a quelque chose qui me dérange. Vous avez la réponse. Est-ce que c'est vraiment lui qui est derrière ? Est-ce que c'est vraiment lui qui est derrière ? Parce que nous n'avons pas de contact direct avec Grabovoï. Ishaya a aussi beaucoup de difficultés à
à entrer en contact avec lui. Le problème, c'est que d'abord, on sait qu'il a quitté la Russie. On ne sait plus exactement dans quel pays il se trouve. Mais il y a beaucoup de personnes qui, à l'heure actuelle, enseignent du Grabovoi. Et quand ils enseignent du Grabovoi, ils font payer un maximum leur stage. Et c'est très souvent réduit à des utilisations de séquences numériques. Et si vous collez les tables de multiplication sur la peau sans avoir la conscience qu'il faut, ça ne peut pas fonctionner. Bon, on va se faire un petit Ho'oponopono. C'est toujours Odile Gougy qui chante. C'est un Ho'oponopono, je crois, en espagnol. Allez, ça va nous faire du bien. Désolée, merci, je t'aime. Où est-ce qu'il est ? Il est là. J'arrive pas à l'envoyer, mais ça va partir. C'est parti sur l'antenne d'IDFM. Alors, il y a un bug dans la machine. Un bug, c'est quoi ? C'est un cafard, c'est ça. Un cafard dans la machine. Vous venez d'entendre, pas Ho'oponopono, mais Om Mani Padme Hum de tout à l'heure. Mais c'est un petit bug. Mais c'est l'émission sur les cafards qu'on n'a pas réussi à faire la semaine dernière, qui revient aujourd'hui. Dernière partie de cette émission sur IDFM, sur le 98 de la bande FM, avec Odile Gougy et Marc Harmonique. Tous les deux viennent d'un centre qui se trouve à Franconville, qui s'appelle Luce Agapé. Ils sont missionnés, on peut dire, par Ishaya, qui est directrice des éditions Saint-Germain-Moria, qui est aussi l'éditrice des livres de Grégory Grabovoi et aussi d'Arkady Petrov, et donc des traductions en français. Et on parle, c'est la dernière partie de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc on a parlé de l'informatiologie, on en a parlé tout à l'heure, qui est un nouveau domaine scientifique basé sur l'information, considérée comme constante fondamentale qui détermine l'univers. Et on s'est dit que les temps étaient propices pour ces nouvelles façons peut-être de voir le monde et de voir la guérison. Est-ce qu'on est tous concernés ? Alors oui, nous sommes tous concernés, mais est-ce que nous le voulons tous ? Il y a beaucoup de personnes qui vivent de ce système, ce qu'on appelle la loi générale, et qui en tirent profit, qui en tirent bénéfice et qui n'ont pas du tout envie que ça change. Donc ces gens-là s'inscrivent dans leur politique habituelle et puis ils ne veulent surtout pas que les choses se modifient. Par contre, dès que vous entrez dans ce qu'on appelle la loi d'exception, il va falloir cristalliser et la loi générale va essayer de vous ramener dans la conformité, dans le bien-pensant, dans le politiquement correct. Et en fin de compte, c'est là qu'il va falloir faire preuve de détermination et puis continuer à avancer malgré la pression de tous ceux qui veulent vous faire rentrer dans le rang, quoi. Alors, Grigory Grabovoi, la triple femme, Arkady Petrov et Igor Arapiev, ils exhortent chacun à contribuer au salut du monde parce que celui-ci se dégrade spirituellement.
en se dirigeant vers une certaine forme d'esclavage mental, émotionnel et même physique. Vous avez vu toutes les contraintes qui existent dans les aéroports, enfin, etc. C'est pas forcément très agréable. Et c'est simplement en acquérant des connaissances spirituelles et en développant les capacités de clairvoyance qu'il sera possible de se protéger de toutes ces forces qui se propagent de plus en plus dans l'humanité. Si vous regardez l'actualité, vous ne pouvez que constater toutes les actes de violence, les crashs financiers, les scandales, les choses comme ça. Eh bien, il faut aller... il faut laisser ça, aucun jugement là-dessus. Donc, ne pas participer parce qu'on alimente, mais il faut sortir de ça et simplement être ce que vous devez être, c'est-à-dire redevenir un être co-créateur, responsable de vous-même, ne pas mettre votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre, penser par vous-même, vous libérer de toutes les chaînes. Penser, c'est déjà résister. Penser, c'est déjà c'est une belle phrase. Mais tout à l'heure, vous parliez de ces biochamps qui étaient, enfin, ces champs magnétiques qui étaient dans les pyramides. Comment on peut savoir, comment on peut calculer ce qui était dans les pyramides à l'époque ? C'est simple. Le champ magnétique, on le connaît depuis le XVIIIe siècle, à peu près. Donc, on a déterminé une loi de variation du champ magnétique et aujourd'hui, on le constate. Le champ magnétique diminue en intensité selon une loi, selon l'inverse d'une loi, c'est-à-dire la suite de Fibonacci, le nombre d'or. Et à partir du moment où vous avez déterminé votre gradient de variation de la loi, vous pouvez faire une estimation de ce qui s'est fait dans le passé. Et c'est en reportant cette loi dans le passé qu'ils ont déterminé que le champ magnétique à l'époque égyptienne, dans les pyramides, devait être... Alors là aussi, c'est un calcul mathématique, c'est pas autre chose. Donc il était aussi bas qu'il est maintenant ? Artificiellement, non. Il était très haut, il était réduit parce que dans les chambres d'initiation égyptienne, on a retrouvé du cuivre. Et le cuivre, c'est un métal amagnétique. Amagnétique, ça veut dire qu'il diminue, qu'il atténue l'intensité du champ magnétique. On se souvient de tous ces bracelets en cuivre qu'on mettait il y a une vingtaine d'années. Le cuivre, c'est un métal noble. Si vous faites pour éviter les rhumatismes, c'est une mode qui a passé. Alors, donc, on a baissé en intensité, mais... On a augmenté en fréquence. Alors, la fréquence, elle est où ? Alors, la fréquence, tout est mouvement dans l'univers. Rien n'est statique. Tout bouge et tout est vibration. Quand vous prenez un atome, vous avez les électrons qui tournent autour du noyau. Ça détermine une fréquence parce que c'est un mouvement cyclique. Donc cette fréquence-là, chaque atome a sa fréquence naturelle. Eh bien, la Terre a un champ magnétique aussi, et ce champ magnétique, il est lié à une fréquence résultante de tous les constituants de son noyau. Donc vous avez essentiellement du fer, du nickel, vous avez aussi, donc c'est ce qu'on appelle les réseaux Hartmann et puis les réseaux Curie. Et puis après, vous avez un réseau, ce qu'on appelle les réseaux sacrés, que sont le cuivre, que sont l'argent et l'or. Les autres métaux étant en quantité trop faible pour pouvoir émettre une vibration qui passe à la surface de la planète. Alors qu'est-ce que ça fait, le fait d'avoir retiré de notre Terre tous ces métaux ? Parce que l'or, on l'a quand même bien... Il n'est pas retiré, il est stocké dans des coffres forts, il fait toujours partie de la Terre. Oui, alors il fait partie de la Terre, mais il n'est plus dans les mêmes endroits. Ah non, il n'est plus dans les mêmes endroits, mais il vibre toujours. L'or, c'est pas parce que vous l'avez extrait qu'il ne vibre pas. Le minéral, c'est de la matière. Donc les atomes sont toujours là. Votre corps, il est constitué de quoi ? Des atomes que la Terre vous a prêtés. Et donc... Ok, donc on a baissé d'un côté en magnétisme et on est monté en fréquence vibratoire. D'ailleurs, on le sent quelque part. Il y a des moments où on a quand même l'impression que tout vibre. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, auditeurs, auditrices, mais il y a des moments où on a quand même l'impression que ça vibre pas mal. Et qui fait qu'il y a beaucoup de chamboulements dans la vie des gens aussi. Il y a une remise en question profonde qui se pose et qui s'impose même. Est-ce que vous pensez que c'est une question aussi, que c'est un enseignement ouvert à toutes et à tous ? Est-ce que tout le monde finalement est en attente de cela ? Je pense que intérieurement, oui. Intérieurement, oui. Oui, la demande de l'âme de chacun d'entre nous est présente et demande qu'il y ait un changement. En fin de compte, la difficulté va être de dépasser ce qu'on appelle le progrès technique, parce que aujourd'hui c'est formidable, tout ce à quoi on assiste, quand on voit les progrès de la chirurgie, la microchirurgie, etc.
moi, si je suis présent ici ce soir, je le dois à la chirurgie. J'ai été opéré du cerveau. Mais à partir du moment où j'ai utilisé aussi, puisque j'ai encadré mon opération du cerveau par des soins alternatifs, des soins énergétiques, etc., j'ai pu reprendre mon travail sans séquelles apparentes, je dis bien apparentes, au bout de 2 mois. Alors que statistiquement, j'aurais dû rester hémiplégique, paraplégique. Donc, il ne faut pas mettre les médecines en opposition, il faut utiliser les outils quand vous en avez besoin. Et l'âme, elle est là pour ça, elle nous pilote intérieurement. Donc, ce qu'il faut que les gens apprennent, c'est à écouter leur âme, leur intuition. Ça, c'est fondamental. Finalement, le pilotage, c'est remettre dans la charrette quelqu'un qui conduit le véhicule à notre place. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Mouraïev l'explique très bien. Si vous comparez un individu à un attelage, à un carrosse, tiré par 5 chevaux. Ça, c'est très hindouiste. Hein. Très hindouiste. Bah, vous avez tout l'équipage des chevaux qui représente les 5 sens et les perceptions. Donc, vous avez le cocher qui représente l'ego avec la personnalité. Vous avez le carrosse qui représente le corps physique. Et à l'intérieur, vous avez le passager. Donc, au moment d'une naissance, il y a une âme qui vient, qui s'incarne dans un corps physique. Et elle dit au cocher, je veux que tu m'emmènes à tel endroit. Donc, le cocher lui dit, OK, mais une fois que l'âme, elle est rentrée dans le carrosse, elle ne peut plus rien faire. Le cocher, il a un rôle fondamental. C'est extraordinaire, cet ego, ce mental. C'est le cocher qui croit que c'est lui qui conduit. Mais oui, mais il a aussi la responsabilité d'entretenir son carrosse. Parce que s'il n'entretient pas son carrosse, s'il y a une roue qui casse, il n'ira pas au point qui lui a été demandé. Il faut aussi qu'il ait la responsabilité de maîtriser les 5 chevaux. Parce que si un seul cheval s'emballe, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? L'équipage va aller ailleurs. Donc, il faut le rôle de la personnalité est important. Mais le dernier rôle de la personnalité, quand il a la maîtrise, quand il a entretenu le carrosse, quand il a la maîtrise de ses chevaux, eh bien, c'est d'accepter d'aller à l'endroit où l'âme lui a demandé d'aller. Et pour ça, il faut qu'il fasse la faillite de sa propre volonté. Il faut qu'il se mette au service de son âme. Et ça, c'est fondamental. Et donc, l'ego, notre chauffeur personnel, n'a pas trop envie qu'on reprenne les rênes. Voilà. Alors, Odile, on va rappeler Odile Gougy et Marc Amonique, thérapeutes multidisciplinaires qui se trouvent donc à Franconville, agapelus.fr, où vous pouvez donner vos coordonnées téléphoniques, parce que c'est par vous qu'on passe aussi pour s'inscrire oui, tout à ces fait, séminaires. Oui. Alors, en fait, nous nous occupons de l'organisation sur Paris. Et donc, vous trouverez aussi bien sur le site des éditions Saint-Germain-Moriat ou bien sur le nôtre, agapelus1.fr, vous trouverez la liste donc de toutes les conférences et des séminaires. Et à chaque fois, il y a un organisateur local qui s'occupe donc des inscriptions. Voilà. Concernant les séminaires, donc je voulais dire qu'il y en avoir 5 au mois d'octobre, 5 pour le premier niveau. Donc à Paris le 2, 3, 4 novembre. Ensuite, le week-end suivant en Suisse avec la Lausanne, 9, 10, 11 novembre. Puis, retour en France à Chalon-sur-Saône le 16, 17, 18 novembre. Puis, à Annecy vendredi, samedi, dimanche 23, 24, 25 novembre. Et ensuite à Albi, 7, 8, 9 décembre. Donc ça, c'est pour le premier niveau. Ce que je voulais aussi insister, c'est sur l'importance. On a parlé qu'il fallait lâcher la volonté et se soumettre en effet à notre moi le plus profond. Il n'empêche qu'il est essentiel d'avoir beaucoup de volonté à poursuivre. Aussi bien Grabovoi que Arkady Petrov insistent beaucoup sur le fait qu'il travaille, je ne devrais pas employer ce terme, mais qu'il s'exerce
beaucoup. Et quand on veut suivre ces séminaires, et bien sûr, ils sont espacés sur un an pour que entre chaque, nous puissions réviser, nous puissions intégrer. Et il s'agit de s'investir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Persévérer. Oui. Et encore. Et encore. Oui, donc soyez curieux, allez voir sur YouTube les vidéos qui sont faites d'Arkady Petrov. C'est des films, des films qui sont faits en français, assez extraordinaires. Soyez curieux de connaître un peu ces guérisseurs russes aussi, de savoir un peu comment... Et puis, j'invite, maintenant que j'ai découvert Arkady Petrov, même les gens qui ont envie de découvrir Grabovoï, je les invite toujours à commencer par lire les livres d'Arkady Petrov qui se lisent comme des romans. Quand on en commence un, on a envie de poursuivre et on attend même que les derniers sortent en disant bon, il va falloir attendre. Mais c'est vrai que c'est fascinant l'aventure qu'il peut vivre. Et en plus, il faut savoir que ce sont des livres qui datent de 2001. On est en 2018. Alors qu'est-ce que ça doit être maintenant? D'accord, mais il a fallu du temps déjà pour que ça arrive au Canada et ensuite en France. Ils sont méconnus en France, c'est ce qui est dommage. Mais par contre, ils ont été annoncés. Oui, ils sont connus dans d'autres pays. Par contre, l'Allemagne... Oui, mais quand je parlais d'être annoncés, je veux dire par là, c'est que comme nous nous sommes beaucoup intéressés aussi à certains phénomènes, Edgar Cayce avait annoncé que, à un moment donné, dans ses lectures, le salut de l'humanité viendrait de la Russie. La célèbre voyante Venga, dans les pays de l'Est, a annoncé aussi que le salut viendrait de la Russie. Il y a d'autres voyants comme ça qui ont fait des prophéties qui annonçaient que justement, à notre époque, le salut viendrait de la Russie. Bon, qu'ils viennent d'où ils veulent, mais qu'ils viennent. Mais qu'ils viennent. Ça serait bien. Et puis c'est intéressant de voir que de toute façon les Russes ont une autre façon d'approcher. Comment ils sont considérés tous les trois, on peut dire là, les trois. Au début, ils étaient considérés comme des marginaux. Les triples flammes. Comment ils sont considérés là-bas en Russie? Alors, si on prend Grigori Grabovoï, il a été adulé par ses pairs. Il a reçu quantité de titres. Il a fait de la prison quand même aussi. Oui, mais quand il s'est présenté contre Poutine, ouais. Il y a eu même une tentative d'assassinat contre lui. Mais après, il a été libéré. Et bien sûr, là-bas, il y a toutes les personnes qui suivaient Grabovoï, qui signaient des pétitions, etc. Il a dit, on ne bouge pas, on laisse faire, ça fait partie du jeu. Donc, il est sorti, il a été assigné à résidence, et puis maintenant, il a quitté la Russie. On ne sait pas trop où il est, mais il a quitté la Russie. Oui. Mais il continue à œuvrer. Et puis, quand Arkady Petrov, et puis... il a quand même un centre à côté de Moscou, donc il est... Non, c'est Arkady Petrov. Oui, je parle d'Arkady Petrov. Oui, donc oui. la Russie n'est pas contre ce genre de... Non, la Russie, non, mais il s'est passé plein de choses après la chute de l'URSS. Et à partir du moment où il a fondé son centre, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont voulu le critiquer, des détracteurs, il y en a partout. Donc c'est pour ça qu'il a fait des attestations officielles. Et il y a des témoignages de grands scientifiques. Si vous prenez, par exemple, un des fondateurs de la médecine spatiale, membre titulaire de l'Académie des sciences de Russie, qui s'appelle Neumy Vakin Ivan Pavlovitch. Lui, aujourd'hui, il utilise les méthodes du traitement d'Arkady Petrov sur l'arbre de vie pour soigner ses patients. Vous avez Arkady Joussman, qui est un docteur en rééducation. Il affirme qu'il a participé lui-même aux séances de traitement réalisées à distance par Arkady Petrov. Voilà, tout ça, on le retrouve un peu. Il nous reste 4 minutes 41, donc on va terminer cette émission. Donc, je vous remercie tous les deux. Je remercie Odile Gougy et Marc Amonique d'être venus ce soir dans les studios nous parler de la venue d'Arkady Petrov à Paris très récemment, dans très peu de temps, à la fin du mois. Vous avez une citation pour terminer l'émission? Sauvez-vous vous-même. Et vous sauverez l'univers. Et vous, Odile? Eh bien,
Écoutons-nous. Écoutons-nous. Vous avez juste un silence juste avant et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce silence. Écoutons-nous. Donc, on va se quitter. On va se quitter avec une... Écoutons-nous et puis ayons de la gratitude pour nous et pour tout ce que la vie nous donne. Merci Joël. Merci, on va terminer avec une de vos musiques en espérant que cette fois-ci, il n'y a pas de bug dans le système informatique. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Alors, est-ce que ça part ? Ça va partir.